Yo les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Demain à 21h, le Real Madrid reçoit la Real Sociedad pour une nouvelle journée de Liga. Après un mois de février parfait, j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous. Enfin des bonnes nouvelles. Et puis c'est parti. Demain les gars, on affronte la Real Sociedad pour une nouvelle journée de Liga. Une équipe de la Real Sociedad qui est très bien classée cette saison et qui enchaîne les bonnes performances en ce moment. Malgré la claque reçue par l'équipe de Manchester en Europa League, l'équipe est invaincue depuis 5 matchs et puis tout simplement, elle est invaincue depuis le 9 janvier. Elle avait perdu 3-2 à Séville au Sánchez Pizjuán face à une équipe de Séville qui était juste énorme à ce moment-là, qu'il est toujours d'ailleurs. Donc on a une équipe qui est en forme, une équipe qui a une très belle attaque. Je pense à Porto, je pense à Oyarzabal qui est auteur de 12 buts en Liga. Je pense également à Isaac qui est en feu en ce moment, qui nous a lâché un triplé la semaine dernière. Je pense également à Januzaj, l'ancien joueur de Manchester United qui a énormément de qualité aussi. À Le Normand en défense qui est costaud, à Nacho Monreal. Enfin c'est une équipe qui a vraiment de la qualité, qui est en place avec leur entraîneur. Ça va être compliqué. Rappelez-vous, c'était le premier match de cette saison 2020-2021. C'était soldé sur un match nul 0-0. Demain, ça va être autre chose. On va être face à une équipe qui s'est reposée, qui a eu le temps de laisser reposer ses cadres. Pourquoi? Parce que Nacho Monreal, David Silva et Ilya Ramendi, l'ancien joueur du Real Madrid, ont été laissés au repos, ont été écartés de ce match retour face à Manchester. Je pense que malheureusement, ils ont dû penser que c'était fini pour eux avec cette défaite 4-0. Donc, ils ont des joueurs qui sont en forme, qui ont eu le temps de se reposer cette semaine. Pour vous résumer la situation, on est face à une équipe de la Sociedad qui marque pas mal de buts, qui a une équipe qui joue un football plutôt satisfaisant. Et puis en face, on a un Real Madrid qui a, comme je vous l'ai dit, qui a fait un super bon mois de février avec 4 matchs, 4 victoires, un sans faute pour les hommes de Zidane. Et puis d'ailleurs les gars, j'ai enfin une bonne nouvelle parce que ça a été confirmé en conférence de presse et là à l'instant le groupe vient d'être dévoilé. On récupère enfin des joueurs de la première équipe. On récupère en défense Marcelo qui était blessé musculairement. On récupère également Odriozola du côté droit, donc qui pourrait sûrement aussi remplacer Lucas Vázquez en cas d'expulsion ou de nouvelles blessures. Et puis au milieu de terrain, ça me fait super plaisir, on récupère Fede Valverde, le jeune Uruguayen qui va pouvoir petit à petit laisser reposer ce milieu de terrain qui est juste exceptionnel en ce moment, mais qui a besoin aussi de repos parce que je pense à des Kroos, Modric ou même Casemiro qui enchaînent tout simplement depuis plus d'un mois tous les matchs à 90 minutes. Donc ça fait super plaisir le retour de Fede Valverde au niveau physique, au niveau de l'équipe, ça fait du bien. Et puis en attaque, on récupère le jeune Rodrigo. À la base, ils avaient prévu 3 mois à 3 mois et demi de récupération. Mais le jeune Brésilien a super bien récupéré. Et voilà, au bout de 2 mois et quelques jours, il est à nouveau disponible pour Zinedine Zidane. Et je pense que ça lui fait du bien parce que ça lui apporte une autre alternative, une autre option en attaque. Ce qui nous fait du bien parce qu'en ce moment, malheureusement, là c'est pour les mauvaises nouvelles, Karim Benzema n'est pas encore remis totalement de sa blessure aux ischio. Donc il sera absent. Et puis idem pour Eden Hazard, on est vraiment maintenant, on fait attention avec Eden Hazard, on fait très attention à son retour. C'est vraiment pour sortir un exemple, mais vous l'avez vu il y a quelques semaines, Carvajal, la rechute au bout de 25 minutes face au FC Valence. Et même pour prendre un exemple encore plus récent, hier, il y avait le jeune Araujo, donc défenseur central du FC Barcelone, qui est revenu après 2-3 semaines de blessure si je ne me trompe pas. Et puis voilà, au bout de quelques minutes, ça repète et puis c'est foutu pour lui. Donc voilà, juste à titre d'exemple, il faut faire attention avec les joueurs qui réintègrent le groupe. Je pense notamment aux milieux qui sont susceptibles de jouer, au milieu à Valverde et après à l'attaquant à Rodrigo qui sont susceptibles de jouer. Il faut faire attention avec eux, les faire jouer vraiment quelques minutes et ne pas les rentrer directement comme ça 30-40 minutes. C'est vraiment l'histoire de 5-10 minutes, reprendre le rythme. Toute la semaine, faire l'entraînement collectif avec tout le groupe. J'espère qu'on récupérera Benzema. Honnêtement, Hazard, je vous mens pas, c'est pas grave si on le récupère pas pour le derby de la semaine prochaine. Mais vraiment, récupérer Benzema pour ce 7 mars, le dimanche 7 mars, ce sera à 16h15 les gars. On a ce derby extraordinaire qui nous attend, j'ai hâte. Donc demain, on aura une équipe classique, l'équipe qu'on a vue face à l'Atalanta, je pense que ce sera ça. Donc on aura Thibaut Courtois dans les buts, on aura Lucas Vázquez sur le côté droit, on aura cette charnière centrale qui moi me plaît de plus en plus, Nacho et Raphaël Varane, on aura Mendy, on aura également Casemiro, Kroos, Modric, la classique.
Sur le côté droit, Asensio. Sur le côté gauche, Vinicius. Et là, petit doute, on ne sait pas. Est-ce qu'on va voir ce Isco un peu libre en faux numéro 9 qui a joué 9, 9,5 selon les tacticiens, comme face à l'Atalanta? Ou est-ce qu'on va avoir un Mariano? Voilà, il se dit qu'il a vraiment besoin d'un attaquant fixe qui est là sur les corners, qui est là pour finir. Parce que ça manquait d'un attaquant face à l'Atalanta, malheureusement. Il y avait trop de milieu de terrain, il y avait pas d'attaquant qui pouvait venir terminer le travail. Ça jouait énormément sur les côtés. Mais malheureusement, il manquait quelqu'un dans la surface, il manquait quelqu'un à la pointe de cette attaque. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, ça fait plaisir, on récupère 4 joueurs de l'équipe première, c'est pas encore la folie. Petit à petit, on est en train de récupérer les joueurs. Du côté de la Sociedad, je pense que la Sociedad va venir dans l'optique de nous gagner, comme d'habitude. Hein. Ils vont donner le maximum d'eux-mêmes. Et puis, je vous l'ai dit, faire attention à cette attaque. J'espère que je me trompe et que demain, ils vont pas nous faire mal parce que ça va très très vite en attaque chez eux. Les gars, dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, votre pronostic, ce que vous pensez de ce match. Quel joueur vous aimeriez voir, plutôt Isco, plutôt Mariano en attaque. Et puis les gars, on se retrouve dès demain soir pour le débrief de ce match Real Madrid-Real Sociedad. C'est à 21 h sur Beansport. N'oubliez pas comme d'habitude de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. À la Madridina Damas, les Madridistas, on se retrouve dès demain soir à la Madrid.